Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe TV. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Fidèles téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, comme l'actualité oblige, aujourd'hui nous allons parler sur la situation sécuritaire dans le Grand Katanga, principalement dans le Haut Katanga, dans la ville de Lubumbashi. Et pour en parler, nous avons tenu de recevoir un habitué. C'est pour la toute première fois que nous recevons un routier, un homme qui est très calé dans cette matière. C'est un jeune garçon, mais permettez-moi de l'appeler jeune, mais il est quand même vraiment outillé et il connaît beaucoup. C'est aussi un confrère journaliste en la personne de Jeff Mbia. Bonjour, monsieur. Bonjour, chers confrères. Je suis très honoré d'être associé à ces débats citoyens constructifs. Oui. En fait, votre santé, vous êtes comment? Dieu nous fait grâce. On se bat au rythme du pays, au regard de toutes les réformes et politiques et administratives. On essaie d'observer les faiblesses liées dans la mise en œuvre de tous les engagements et qu'il est certainement important que nous puissions nous impliquer pour que les politiques puissent respecter les engagements, surtout en matière de la promotion, protection des droits de l'homme. Oui, je suis très ravi de vous recevoir aujourd'hui dans notre local, surtout notre studio Triomphe Congo Télévision. Je suis très honoré surtout de cette approche. Vraiment, chers confrères, les habitants de Lubumbashi, un jour, se sont réveillés, ils ont vu les militaires un peu partout se positionner lourdement armés, prétextant l'arrivée de Katakatanga, donc le Bakatakatanga, les Mai Mai. Oui. Vous aviez vraiment abordé ces sujets. Est-ce que ces phénomènes Katakatanga existent? Oui, les phénomènes Bakatakatanga existent depuis 2008 dans l'ex-province du Katanga, mais qui a connu des mutations, des ramifications jusqu'à arriver aujourd'hui Bakatakatanga lié à Mira, la personne de Gédéon Kyungu Mutanga. Mais bien avant, vous vous rappelez, on était avec les CORAC, coordination des référendums pour l'autodétermination du Katanga, avec Ngonga Chinyama. Nous avons assisté avec CPK, Congrès du peuple katangais, avec Tandaimena, Tandaimena, qui était, ce sont des anciens tchombistes qui voulaient, après 50 ans après la session katangaise, au regard de ce qu'on aurait demandé par certaines personnes qui avaient négocié à son temps, il était important 50 ans après qu'ils puissent revenir réclamer les Katanga. C'est ainsi que vous allez voir en 2008, lorsqu'on préparait les cinquantenaires de l'indépendance de la RDC, ce mouvement est réapparu. Et c'est comme ça qu'on a vu des tentatives avec Mme Sarah Diour, des tentatives pour faire ici les drapeaux au niveau de l'aéroport de la loi non. Ils ont tenté au niveau de la région militaire, au niveau du gouvernorat, au niveau de la place de la Poste. Et ça n'a pas marché. Il y a eu des interpellations, même des jugements rendus au niveau de la cour militaire du Katanga à travers les tribunaux militaires garnison de Lubumbashi. Mais il y a eu des mutations parce que tous ces Bakatakatanga ont été arrêtés, amenés à la Kassapa. Pendant ce temps, Gédéon était à la Kassapa. Et comme ces mouvements n'avaient pas un général qui devait, sur le plan militaire, c'est comme ça qu'ils avaient recruté Gédéon et les mettre comme leur général, ça devient comme bras armé de Bakatakatanga. Donc c'est un mouvement qui a connu des mutations. Oui. Qui a connu des mutations. C'est ainsi que Gédéon, qui tout ce temps n'avait pas des ambitions politiques, a eu maintenant les idées aussi politiques cette fois-là de venir Bakatakatanga. Parce que vous vous rappelez que lors de la première édition de Gédéon, en 2001, après les accords de Sun City. Là, c'est à l'époque du gouverneur Kisula. Oui, même en 2005, à Mazombwe, Gédéon n'avait pas des ambitions politiques. Gédéon voulait qu'on puisse reconnaître ses efforts lors des forces de défense populaire quand il luttait contre les agresseurs côté Mitwaba, Mouema et chez lui là-bas à Kabala. Et comme le gouvernement n'avait pas reconnu, le gouvernement a remis que les butins entre les mains
Makabe Kalengangwele, ce qui fait que Gédéon était du côté Malembakulu, Gédéon lui de Mano, c'est comme ça que Gédéon s'est révolté pour créer son propre mouvement qu'on appelait Tabernacle Lukongo. Et vous connaissez bien tout ce qui est arrivé, l'évolution des exactions commises au triangle de la mort, Manono, Puerto, l'anthropophagie, recrutement des enfants, cas de viol, maître, tuerie des chefs coutumiers. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Et c'est pour dire que c'est cette imitation-là, quand j'ai été recruté en prison, qu'on l'avait, et ce sont les mêmes commandos de Cora qui avaient procédé à l'évasion de Gédéon en 2011. Et ils l'ont retravaillé pour que Gédéon puisse cette fois-là avoir des ambitions sécessionnistes avec toutes les conséquences. Parce qu'après l'évasion, vous avez pris que nous avons quitté le triangle de la mort vers le polygone de la mort. C'était toujours cette fois-là la zone à quitter en termes de commission des exactions. Et Gédéon a été détruit dans Moko Kibawa. Nous sommes en 2015. C'est comme ça qu'il s'est rétracté pour se cacher à Malamboué, là où il a procédé à des négociations. C'est lors de ces négociations que Gédéon maintenant a eu l'idée, on l'avait conseillé, mais le CNDP est devenu parti politique alors que c'était groupe armé. Vous, si vous êtes groupe armé, pourquoi ne pas créer aussi votre propre parti politique en revendiquant votre idéologie et être reconnu? C'est comme ça que Gédéon, avec des autres notables, les gens qui croyaient en Gédéon, qui a aussi des ambitions d'autodétermination, ont créé ce qu'on appelle le MIRA, Mouvement des indépendantistes et révolutionnaires en Afrique. Oui. Et ce mouvement a évolué en tant que parti politique. Le mouvement a évolué, mais pas en tant que parti. Jusque-là, MIRA n'a jamais été reconnu comme parti politique, parce que du côté gouvernement, comment on devait reconnaître un parti politique dont l'auteur ou les propriétaires ou l'initiateur, c'est un condamné pour des crimes. D'abord pour des crimes contre l'humanité, c'est un évadé, mais c'est pour des raisons politiques. Et il y a eu des négociations initiées par Jean-Claude Kazembepé à son âme, des restes mémoire. Et bon, malheureusement, d'après nos enquêtes, il n'y avait pas un accord signé entre le gouvernement et MIRA. C'est comme ça que Gédéon il a attendu, quand il est resté dans sa résidence, il a attendu, il n'y avait pas ni promotion en grade, ni reconnaissance des partis politiques. C'est comme ça qu'il avait préféré quitter, et avec la complicité des autres leaders militaires, la police, pour s'évader et être ce qu'il est vraiment. Les deuxièmes événements, comme vous l'avez dit... Qu'est-ce qui fait que dans un laps de temps, on attend Mitwaba qui bouge, oui. Lubumbashi aussi vit sous la psychose? Comment ça s'explique ça? C'est quoi? C'est que vrai, la menace est réelle. Et c'est une menace permanente, comme ça qu'on a parlé de 2008. Mais là où l'autorité a failli, c'était quand Gédéon s'est rendu en 2017, il y a eu des promesses, dans le sens qu'on devait démobiliser les Maï-Maï et procéder à la réintégration économique et sociale. Et c'est là qui devait servir l'armée, devait être amené dans des camps de formation. Malheureusement, c'est un programme qui n'avait pas bénéficié réellement de la volonté du gouvernement en mettant des moyens. C'est ainsi que la plupart des Maïmaï qui étaient regroupés à l'écoute et repérage ici, et les autres étaient à Kassokota, si je vérifie bien. Oui. Ils se sont retrouvés également abandonnés, ils n'avaient pas à manger, et certains sont partis même à Kambina, ils n'ont pas compris qu'il y avait un encadrement, ils sont rentrés en brousse. C'est l'état de Hervé Kibouejaki, à son temps, avait, disons, insécurisé la partie de Kalera, Tomombo, jusqu'à Mukabe Kasai. Le monsieur est rentré en brousse, même s'il n'est plus actif, mais on sait que la personne qui a commis des exactions est toujours en brousse. Mais qu'est-ce qu'il faut? Quand tous ces gens-là, et vous vous rappelez avec Kibal et Delphé Kibal, avec toutes les promesses qu'ils faisaient, ces gens sont retournés en brousse, ils ont compris qu'ils ont été dessus. Alors ça fait maintenant 2 ans, depuis 2018 jusqu'à présent, il y avait des négociations. Il y a des groupes de Maïmé qui voulaient se rendre auprès du gouvernement. Mais le gouvernement n'avait pas développé un programme. Et quand vous regardez au niveau national, le programme est plus orienté à l'est de la RDC. Ici, il n'y a pas un programme. Et ces gens-là, ils sont abandonnés, ils n'ont rien à faire. Conséquence, ils sont prédisposés à toute forme de manipulation. Et quand Gédéon s'est évadé, un danger. Oui, quand Gédéon a pris fuite, et bon, il est allé encore recruter les mêmes personnes. Parce que les gens qu'on a vu venir à Mitwaba, il y a même un chef qui soit, il est de Mouema. Celui qui se comporte toujours comme capitaine de Mahime Bakatakatan qui sont venus à Mitwaba. Oui, et c'est le groupe qui est venu actuellement. Mais ils sont encadrés ou bien? Non, je vous informe qu'ils étaient à plus de 250. Il y avait des vagues. Une vague qui est venue de Mouema, une autre vague venue de Kassongomwana, une autre était à Upemba, et la 5e vague venait du côté Boutumba. Ils venaient se rendre. Bon, des intentions, chaque vague avait des intentions. La première vague voulait se rendre et négocier.
Mais la deuxième et la troisième sont venus avec la lettre des Gédéons, avec intention cette fois-là de déclarer l'indépendance du Katanga à partir de Mitwaba et à demander aux autorités de hisser les drapeaux. C'est ainsi que l'administrateur dira à l'émissaire de Gédéon, parce que sa femme qui est venue même... La femme de Gédéon qui était ici est venue même authentifier la lettre. Et dire même au nom de l'administrateur du territoire que nous venons vous dire que Gédéon est déterminé et si vous attaquez à nos hommes ici, nous, les gros qui restent en brousse, viendra vous attaquer. D'ailleurs, ce sont nos militaires, et ce sont nos frères, nous voulons que les Katanga soient reconnus. C'est ainsi que l'administrateur dira, on ne peut pas couper les Katanga à partir de Mitwaba, aller à Lubumbashi, placer les drapeaux, négocier. Nous allons respecter l'ordre qui viendra de Lubumbashi. C'est vous, Damien, mais nous, on n'a pas de problème. Est-ce qu'ils étaient arrêtés? Non, ils n'étaient pas arrêtés parce qu'en soi... Le gouvernement a utilisé la sagesse. Bon, parlons de la sagesse, je ne sais pas... Ou la diplomatie, en quelque sorte. En soi, quand ils sont arrivés, il faut reconnaître que Mitwaba était en sous-effectif du côté de l'armée. Il n'y avait même pas un peloton à Mitwaba. Et ces gens sont arrivés à plus de 250 personnes, vous ne connaissez pas leur intention. Mais quand ils étaient arrivés, ils n'ont attaqué personne. En soi, il faut reconnaître que les Maïmés sont entrés à Mitwaba sans attaquer ni aux forces de l'ordre, ni aux symboles de la nation, mais tous ceux qui voulaient seulement hisser les drapeaux et déclarer l'indépendance. Sans menacer, il n'y avait pas de menace. C'est comme ça que le colonel Hassani, qui était là de l'unité de réaction rapide, il avait préféré pas de problème. Comme vous êtes venus en paix, malgré vos revendications, on attend que Lubumbashi puisse donner des ordres. Et quand les renforts étaient arrivés, les renforts commençaient par désarmer les quelques mailles qui étaient armés, ils les avaient cantonnés à l'école Moulouboué, l'école catholique. Alors, mais la délégation du gouvernement est arrivée, la délégation était incapable d'abord d'identifier les noms de ces maïmaïs, savoir d'où ils venaient, et conséquence, il y a eu des discussions, non, Gédéon viendra pour discuter avec vous, Gédéon, quand on a commencé à appeler Gédéon, le téléphone était éteint. Conséquence, les gens se sont retrouvés comme s'ils étaient victimes de la manipulation. Et quand on disait, bon, on a amené maintenant des véhicules pour évacuer tout le monde, ils ont un programme quelconque. C'est que les gouvernements ont encore échoué à négocier leur sortie. Oui, et au moment où nous parlons, il y a eu un cantonnement qui a été constaté au niveau du village Kanshimba. C'est à 36 km de Mufunga Sampwe vers le plateau Kondelungu. Leur intention n'est pas connue, mais aussi un autre groupe qui a été vu au niveau des villages Mumbolo, sur la route menant vers Mitwaba. Mais c'est là quand l'armée est arrivée, ils ont pris fuite dans la brousse parce qu'ils craignent affronter avec les militaires. Oui, en tant que membre de la société civile, de la thématique sécurité, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions vivre en paix? Qu'est-ce que le gouvernement peut faire afin de récupérer? Ce sont nos concitoyens qui veulent se rendre. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il y a plusieurs phases dans la démobilisation et réinsertion. C'est vrai qu'une étude a été menée en son temps. Vous vous rappelez, moi personnellement, j'ai participé au désarmement des triangles de la mort. Il y avait des kits qui les Maïma exigeaient pour leur réintégration économique et sociale. Le gouvernement n'a jamais respecté cela. Et on s'attendait à récupérer plus de 3000 armes. Nous sommes arrivés à récupérer seulement 447. C'est pour dire que nous avons plus de dans la prévision, la planification de 2013 à 2016. Il y a au moins 2500 armes qui sont en circulation. Alors, ce qui fait qu'il y avait des demandes qui devaient être faites. Mais n'oubliez pas que Mitwaba, c'est une zone sortie des conflits, où la pauvreté a atteint un niveau assez intolérable. Et qu'il fallait faire quoi? Le gouvernement devait d'abord commencer à initier des travaux de développement dans ce secteur, de désenclavement, et permettre à la population de vivre comme tout le monde. Ça devait déjà aider les gens à quitter cette pauvreté. Parce que ce sont des zones minières, des zones où il y a riche en faune, en flore, mais qu'il n'y a pas d'opportunité d'affaires. Ça, c'est un. De deux, il fallait initier des négociations. Mais la difficulté qu'il y a le gouvernement aujourd'hui, c'est que le groupe Maïma Bakatakatanga, c'est comme un arbre qui cache la forêt. En dehors des Gédéons qu'on présente, qui est aujourd'hui invisible, aucune personnalité s'est déjà présentée pour initier des négociations. C'est devenu compliqué. C'est un mouvement. C'est un mouvement qui est comme ça, qui n'a pas de tête, ni de queue. Et les parties prenantes ne veulent pas s'afficher. Vous allez voir des gens qui viennent, nous voulons Katakatang, mais quand vous vérifiez, vous sentez qu'il n'y a aucune personne en termes de maturité, en termes de personnalité qui peut initier. Alors il faut leur faire la guerre en quelque sorte. Bon, faudra-t-il faire la guerre alors que nous sommes dans une guérilla? Faudra-t-il faire la guerre alors qu'on sait que ces gens-là sont des victimes de la manipulation politique? Qu'est-ce qu'il faut? Soit
initier des projets de développement dans le sens que la personne qui a été formée, la personne qui a de l'emploi ne peut pas se laisser emporter dans un mouvement. C'est comme ça que les voies de sortie, c'est le gouvernement pour s'initier carrément comme nous avons des entreprises qui sont installées dans la zone, ces entreprises devaient signer les cahiers des charges, payer les redevances minières, procéder à créer des opportunités et ça pourra aider aussi la vision. Parce que c'est comme ça que nous reprochons le gouvernement, c'est d'avoir abandonné le Nord Katanga. Le Nord Katanga est abandonné à une pauvreté qui fait que ça met que cette population soit prédisposée à toute forme de manipulation. Et que c'est la faute sur d'abord le gouvernement, d'avoir laissé cette zone complètement oubliée. Et ce qui fait que toute personne, au moment où quand vous regardez comme Mitoa Bapueto, ce sont des zones stratégiques pour une bonne guérilla. Vous avez des parcs ou Pemba Kondeno qui constituent la base arrière pour tout mouvement révolutionnaire. Mais est-ce vous abandonnez. Que toutes ces idées ici en tant que société civile, est-ce que vous arrivez à échanger avec les autorités locales pour leur faire voir le danger ou la bienfaisance de toutes ces histoires? Parce que ici à Lubumbashi, la redevance minière paye. Mais là aussi, il fallait qu'on exécute même ce petit programme sur la perception de la taxe sur la redevance minière. On a constaté qu'apparemment il y a aussi un problème de complicité avec et les notables de ces différents territoires et les politiques. Parce que les entreprises en soi, quand vous regardez, n'ont même plus de problèmes. Mais ce sont tous ces notables qui bouffent l'argent à partir de Lubumbashi, l'argent qui devait être affecté pour le développement de leur entité. Ça, c'est une complicité que nous menons des enquêtes. Mais n'oubliez pas que chaque année, depuis 2017, nous publions notre rapport annuel sécuritaire. Nous venons bien de publier, il n'y a pas cela, 2 semaines. Il y a des recommandations. Mais est-ce que les politiques suivent des recommandations? Et ils pensent que quand vous apportez qu'il y a telle personne qui a été tuée, ils pensent que vous voulez les humilier, présenter qu'ils ne font rien. C'est que les politiques congolais, des fois, sont sur les défensifs, au lieu d'être dans les dialogues permanents pour améliorer les approches. C'est une faiblesse que nous avons, mais nous espérons, c'est ainsi que même là, nous venons de former notre système d'alerte précoce, des amis qui doivent nous aider à observer les cas, à monitorer et à faire la documentation pour nous permettre d'améliorer. Au niveau de Lubumbashi, mais aussi au niveau de Mitoaba, nous avons un système d'alerte précoce et qui nous permet de connaître à chaque fois qu'il y a un passage de Maïmaï dans un village ou un autre, nous sommes déjà alertés. Et quel est le bien fondé de ça? Le système d'alerte précoce, parce que c'est pour améliorer la gouvernance sécuritaire, arriver à la protection civile. Parce que si on néglige, c'est une population qui est abandonnée. Si nous les abandonnons entre tout n'importe qui, il y a des risques que nous puissions perdre le contrôle de cette partie. Et comme la sécurité fait partie des droits de l'homme, nous formons des personnes qui peuvent nous aider à alerter des cas. Et nous, à notre niveau, nous menons des plaidoyers au niveau de la province, au niveau national, pour qu'il y ait des améliorations. Et le système d'alerte nous a réellement permis, même lorsque les Maïmens sont entrés à Mitoaba, ça nous a permis de jouer aussi notre rôle pour éviter des spéculations aussi, des propagations de faux bruits. Parce que les gens disaient que Mitoaba est tombé entre les mains de Maïmaï. À un moment, ce n'était pas... Ça avait bouleversé la ville. Il fallait documenter, appeler les amis pour dire que ce n'est pas ça le cas, mais qu'on ouvre. Nous avons même plaidé qu'on envoie la délégation ministérielle qui est arrivée. Malheureusement, la délégation a failli parce que l'approche utilisée n'était pas la meilleure. Laquelle? En soi, le ministre de l'Intérieur est parti avec d'abord sa femme pour négocier avec les Maïmaï. C'est déjà un problème. Sa propre femme. C'est déjà une approche. Qui n'avait aucune fonction, aucun rôle. Et ça posait un problème pour sa propre sécurité. Le deuxième aspect, il y avait tous ces députés qui avaient du mal à affronter leur base, à discuter notamment. Et en dernière position, l'armée avait reçu aussi leurs consignes. Ah oui. Et ce qui fait que les politiques venaient, l'armée, alors il fallait désarmer. Même les commandants de Mitoaba étaient arrêtés parce qu'on décide pourquoi vous avez accueilli ces gens sans pourtant les chasser directement de la cité. C'est qu'il y avait plusieurs stratégies avec des intentions. Il devait avoir mort d'homme. Mais tout ce que je peux féliciter l'armée restait au moins professionnelle parce que notre armée restait professionnelle. Parce que pour moi, ce qui passait à Mitoaba, c'était plus de la spéculation, de la diversion. Et c'est ainsi que nous avons fait des recommandations au gouvernement de renforcer plus la présence militaire dans des grandes villes. Et c'est comme ça que vous avez compris, même la militarisation de la ville de Lubumbashi dernièrement faisait partie vraiment des recommandations que nous avons fait parce que pour nous, à Mitoaba, c'était une diversion. Mais c'était plus de grandes villes qui étaient la cible. Et heureusement, avec cette présence, ça fait que ceux-là qui avaient des intentions n'ont pas pu les faire. C'est que la menace, en conclusion, la menace est permanente. Mais ce qui est important, c'est que l'armée puisse rester professionnelle, puisse avoir les moyens logistiques, la mobilité, mais aussi la population puisse collaborer et être vigilante parce que les Maïmaï, nous vivons avec, nous avons épousé leurs enfants,
nous sommes avec, nous partageons ensemble, il y a des échanges matrimoniaux, ce sont nos compatriotes, mais ils ont leur ambition. Ils ont leur ambition, il faut discuter, mais il faut clarifier. Mais on va discuter avec qui? Parce que personne ne se présente ouvertement. Voilà un peu les défis. Voilà, fidèles téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, si vous comprenez bien, c'est un dossier à suivre. Nous aurons aussi l'occasion d'inviter pour la deuxième fois M. Jeff Mbie pour qu'il puisse encore éclaircir cette situation ou pour permettre aussi au gouvernement de prendre des dispositions palpables en fait de mettre fin à cette situation de spéculation sur l'éventuelle présence des Kata Katanga. Monsieur Jeff Mbie, je vous remercie. Merci beaucoup, c'est très honorable. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.